Salut, Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour atelier fixation de ski de randonnée. Oh là là, je m'en suis vue. Mais j'ai réussi, je suis trop fière de moi. Comme d'hab. Essayez toujours, quand vous vraiment insistez, essayez, réfléchissez, faites appel à vos intuitions. Vous en tirez une gratitude et une confiance en vous extraordinaire. Pouf! Donc là, aujourd'hui, c'était la journée idéale. On est le 25 décembre. Parce que je suis toujours en train de courir à droite, à gauche, sur les côtés. Enfin, surtout pour aller à la montagne, le ski. Même quand il fait pas beau, etc. Et puis, à chaque fois, je me dis, bon, allez, il faut quand même que je teste. Donc, c'est des skis que mon ami Jean-Louis m'a donné généreusement. Et puis, quand je suis arrivée à la montagne, parce que j'ai été les chercher chez lui, et direct, je suis partie à la montagne. Évidemment, je pensais que les fixations n'étaient pas fixées réglées à mes chaussures, donc j'ai commencé à tournicoter. Enfin bref, je suis habituée à régler des montures, c'est pas un problème pour moi, et je bricole sans souci. Et puis là, en réglant, il y a une pièce qui est tombée. Cette petite pièce il y a tout qui est tombé. Hein. J'étais dans la neige et tout, dans le froid. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, mince, j'ai fait une bêtise. Quand j'ai refixé les fixations, ça a tourné dans tous les sens. Donc je vais vous montrer. Cette petite pièce magique. Et en fait, voilà, donc c'est cette monture-là, les deux, voilà, les deux sont là. Et puis j'ai défait, enfin, la monture originelle est comme ça. Alors donc si vous avez des altitude plus LX, qui datent de Jésus-Christ à peu près, c'est les meilleurs. Moi j'aime bien les vieux trucs parce qu'en fait c'est une mécanique qui est simple et puis qui est durable et puis qui est vraiment de bonne qualité. La plupart du temps, parce que maintenant on construit pour que ça ne dure pas. Mais les anciens mécanismes comme les vieilles voitures, les vieux moteurs, etc. Eh bien c'était construit à la base pour durer, comme les Volkswagen, etc. Ça a été construit à la base pour durer avec des mécaniques simples. Hein. Et donc là, ça semblait au demeurant très très simple. Je me suis dit, je vais... ça a l'air facile comme tout. Hop, j'ai enlevé les deux vis là. Donc j'étais à la montagne, à la neige, hein, sur la neige. Tac, tac, j'enlève les deux vis pour pouvoir avancer dans ce mouvement-là vers l'avant pour pouvoir resserrer les fixations et mettre mes chaussures. Que voici. J'ai acheté spécialement pour la randonnée parce que mes chaussures de compète, c'est un peu rigide. Donc j'ai fait ça avec celle-ci. Et puis quand j'ai tout dévissé comme ça, il y a cette chose-là qui est tombée à un moment donné. Ce petit truc. Et j'ai été persuadée que ça provenait de la monture. Mais parce que j'étais en train de bricoler, puis soudain ce machin tombe. Je ne l'ai pas vu tomber de cet endroit-là, mais je l'ai vu tomber au sol. Je me suis dit mince. Et ensuite, quand j'ai remonté la fixation, j'ai resserré les vis, ça tournait dans tous les sens. C'est-à-dire que ça, c'était pas fixe. Et puis une fixation, il faut bien qu'elle soit fixe. Si vous skiez et puis que ça part sur le côté, vous vous cassez la figure et puis vous vous faites mal. Bref, je remonte, j'étais à la montagne une fois, deux fois, trois fois, j'y arrive pas, je fais bon tant pis, je prends mes autres skis de randonnée, j'ai des skis de randonnée, les miens, mais les fixations, elles bougent dans tous les sens, bref, c'est pas grave, j'arrive à skier même si ça bouge. Et puis, j'ai passé la journée là, je me suis dit, j'ai tout démonté, impossible de trouver où allait cette chose-là, ce truc-là. Impossible, puis il n'y avait aucune logique, ça correspondait à rien. Puis je regardais, j'ai pas voulu tout démonter, mais j'ai regardé de l'autre côté. Il n'y avait rien qui correspondait à ça. Bref, je me suis dit, c'est pas possible. Et tout simplement, je me suis dit, j'ai pas assez serré les vis, parce que les vis que j'ai enlevées, elles sont un peu vrillées. Et la plupart du temps, quand c'est monté par des hommes, les hommes, très souvent, ils y vont avec des machines pour serrer les vis à fond. Et du coup, ça a vrillé. Et moi, j'arrivais pas à serrer plus avec mes petits muscles et puis mon tournevis, j'arrivais pas à serrer plus et puis ça tournait dans tous les sens, à droite, à gauche, sur les côtés, malgré que j'avais serré ces vis-là au plus possible que je pouvais. Et après ça vrillait parce que elles ont été un peu, malheureusement, un peu abîmées. Certainement parce que ça a été forcé comme des dingues. Du coup, je me suis dit, le seul moyen, c'est de mettre des vis à écrou. Mais j'étais pas sûre que dans la hauteur, ça rentre pour que la chaussure puisse bien être calée droite.
Et ben si, j'ai dû couper des vis, j'ai dû trouver, j'avais pas ça, j'ai fouiné un peu partout, j'ai trouvé des vis comme ça, mais plus longues, je les ai découpées avec ma disqueuse. Je m'y suis reprise à 2 fois parce que la première, je l'ai coupée trop court. Il fallait vraiment que ce soit coupé pile poil. Et là, là, vous pouvez serrer comme un dingue, mais avec, voilà, en serrant avec ce genre de choses ou voilà, ou ce genre de choses. Ou même vous pouvez, avec une pince, mais une pince là, mais c'est un peu plus compliqué. Avec ça, vous pouvez serrer sereinement, sans vriller quoi que ce soit, parce que ça ne se vrille pas la plupart du temps. Bon, ça peut, hein, si vraiment on y va comme un bœuf. Et là, au miracle, ça ne bouge plus, ou presque. Merde, puis je l'ai pas mis bien droite. Je crois que ça bouge encore un petit peu. Faut encore que je serre. Faut encore que je serre parce que voilà, c'est prévu pour que ce soit serré comme un dingue. Donc je vais encore serrer. Mais j'y suis arrivée. Donc je testerai la prochaine fois tes skis, Jean-Louis. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pu parce que vraiment la monture, elle partait dans tous les sens. D'ailleurs là, elle est pas bien droite. Je vais la resserrer un petit peu comme il faut pour la mettre bien dans l'axe. Mais tout ça pour vous dire que, voilà. Si un jour cette pièce tombe, cette pièce extraterrestre, elle ne provient pas du mécanisme, nulle part, qui est au demeurant très simple. Il y a 1 disque, 2 disques, 3 disques. Il y a 3 disques et c'est tout. Ce premier disque-là, à l'intérieur, il y en a un plus petit, puis il y a un autre... bon, c'est un peu... bon, voilà, c'est juste super simple, mais il faut vraiment que ce soit serré très très fort. Voilà, donc petite vidéo pour celles et ceux qui ont des skis de randonnée, des fixations altitude plus LX. Parce que j'ai rien trouvé sur internet. Donc comme d'hab, je suis allée à l'arrache. Voilà Scooby-Doo. Joyeux Noël.